C'est l'histoire de deux sœurs royales qui régnaient sur le pays magique d'Equestria. La sœur aînée utilisait ses pouvoirs pour lever le soleil tandis que la sœur cadette levait la lune. Au fil du temps, la sœur cadette est devenue jalouse du fait des poneys qui jouaient et se prélassaient pendant la journée, mais dormaient la nuit. Une nuit, après avoir refusé de faire se coucher la lune, elle s'est transformée en la jument Séléniaque, une jument maléfique qui a juré de plonger le pays dans une nuit éternelle. Sa sœur a utilisé les éléments d'équilibre afin de la bannir sur la lune et a ensuite pris la responsabilité du soleil et de la lune. Twilight Sparkle qui lit un livre d'histoire, et que depuis, la paix est maintenue sur Equestria. Tandis que Twilight Sparkle marche dans une rue de Canterlot, le mont Hearts, Minuet et Twinklekin apparaissent et l'invitent à une fête organisée par Moondancer. Twilight leur dit qu'elle doit étudier avant de s'enfuir, laissant les autres spéculer qu'elle s'intéresse plus aux livres qu'à ses amis. Twilight entre dans une bibliothèque au sommet d'une tour d'ivoire et trouve un livre intitulé Prédictions et prophéties avec l'aide de Spike. Après un peu de lecture, elle apprend que la jument Séléniaque doit revenir le jour de la fête du soleil d'été qui aura lieu dans 2 jours. Elle écrit une lettre à la princesse Celestia afin de la prévenir du danger imminent et l'envoie par le souffle de feu magique de Spike. Celui-ci reçoit rapidement une réponse et la lit à haute voix, en relayant que bien que la princesse ait pleinement confiance en elle, Twilight devrait cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. Spike continue de lire la lettre de la princesse Celestia tandis qu'ils sont en route vers Ponyville. Celestia dit à Twilight qu'il y a bien plus dans la vie qu'étudier et la charge de superviser les préparatifs pour la fête du soleil d'été à Ponyville. La lettre se termine avec une dernière tâche, se faire des amis. Twilight tente de saluer un poney rose à leur arrivée dans la ville, mais le poney ne fait qu'un halètement dramatique avant de s'enfuir. Twilight et Spike visitent en premier la ferme de la Douce Pomme afin de vérifier la préparation du banquet pour la fête du soleil d'été. Ils rencontrent Applejack qui accueille cordialement Twilight avant de la présenter aux membres de sa famille qui leur offrent des échantillons alimentaires. Twilight voit que la situation alimentaire est maîtrisée et veut partir, bien qu'elle accepte à contre-séance lorsqu'ils sont invités à déjeuner avec la famille. Après le repas, Twilight observe que le ciel n'a toujours pas été nettoyé des nuages avant de tomber dans une flaque de boue après une collision avec Rainbow Dash, la Pégase en charge de la tâche. Rainbow tente de nettoyer et sécher la crinière de Twilight mais ne réussit qu'à la rendre gonflée et en désordre. Rainbow explique qu'elle dégagera le ciel après avoir fini son entraînement pour impressionner les Wonderbolts à la fête. Rainbow démontre sa vitesse et son agilité en dégageant le ciel en 10 secondes avant de remarquer qu'elle est contente de connaître Twilight. Ils rendent visite à Rarity pendant qu'elle décore l'hôtel de ville pour la fête. Spike tombe rapidement amoureux de Rarity, laquelle est interpellée par la crinière en désordre de Twilight. Elle l'amène à la boutique Carousel pour lui offrir un relooking. Rarity est impressionnée lorsque Twilight dit qu'elle vient de Canterlot. Ayant hâte de s'éloigner de la fashionista, Twilight quitte la boutique avec Spike. Le dernier point sur la liste de préparatifs est la musique. Twilight et Spike trouvent Fluttershy qui dirige une répétition de son chœur des oiseaux pour chanter à la fête. Twilight la salue et complimente la musique, mais Fluttershy répond très faiblement. Lorsque Fluttershy voit Spike, elle saute immédiatement en avant pour lui parler, excitée de voir un bébé dragon. Twilight tente de partir pour leur logement à la bibliothèque de Ponyville, mais Fluttershy les suit tandis que Spike lui raconte l'histoire entière de sa vie. Twilight et Spike arrivent à la bibliothèque où ils sont accueillis par une fête surprise. Pinkie Pie, le poney rose qu'ils ont croisé quand ils sont arrivés à Ponyville, se présente et explique à Twilight, visiblement consternée, qu'elle a été surprise de voir un nouveau poney dans la ville et a décidé de lui organiser une fête pour qu'elle ait tout plein d'amis. Distraite par l'explication de Pinkie Pie, Twilight boit par accident de la sauce piquante et s'enfuit dans la chambre. Dans sa chambre au second étage, Twilight se plaint que, se faire des nouveaux amis, ne lui laisse pas le temps d'étudier les éléments d'équilibre et espère que la prophétie de la jument Séléniaque n'est qu'un vieux conte. Spike entre dans la chambre pour informer Twilight que c'est l'heure du lever du soleil. À l'hôtel de ville, le maire de Ponyville annonce le début de la fête du soleil d'été, mais la princesse Celestia est absente. Une alicorne sombre apparaît d'un brouillard bleu grandissant et s'adresse au poney terrifié. Rainbow Dash tente de l'affronter mais est retenue par Applejack, tandis que Pinkie Pie tente de deviner le nom de l'inconnu.
La licorne est indignée qu'elle ne soit pas reconnue jusqu'à ce que Twilight l'identifie comme le personnage de la prophétie, la jument Séléniaque, mais est apeurée de dire pourquoi celle-ci est là. La jument Séléniaque proclame que la nuit régnera pour toujours, tandis que des éclairs éclatent autour d'elle. N'oublie pas de t'abonner avec le pouce bleu pour de nouveaux épisodes.